Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on néglige sa santé mentale? Eh bien, tout simplement, on va avoir dans notre vie possibilité certainement d'avoir à vivre de chouettes événements et on ne va pas savoir en profiter. Le risque de ça, c'est de rencontrer par exemple la personne idéale pour être en couple, une personne vraiment sympa, chouette et tout ça, et puis finalement on va se dire mais non, c'est pas si chouette que ça parce que moi je vais pas bien, parce que je me sens pas bien, je vais estimer que finalement, eh ben cette relation elle n'est pas bonne pour moi. Et vous l'aurez remarqué, c'est ce que font les borderline. Et oui, on est clairement là-dessus. Donc c'est vraiment important et c'est ce qu'ils nous apprennent quelque part de faire en sorte d'avoir une bonne santé mentale. Et c'est quoi finalement avoir une bonne santé mentale? Oui, quand est-ce que je sais finalement que je suis en bonne santé? Première chose, c'est qu'on voit l'avenir de façon positive, on a envie d'y aller, on a des projets, on est optimiste plutôt, on se dit « Ah, ça va être chouette cette année, je vais vivre plein de choses et intéressantes ». Donc ça veut dire que oui, effectivement, je ne sais pas, j'ai pas de garantie que mon année elle sera super, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre des choses vraiment sympas et du coup, surtout j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de profiter de la vie. Je suis motivée pour rencontrer de nouvelles personnes, pour me rencontrer moi, pour m'expérimenter moi dans plein de nouvelles situations. Et ça, si vous avez ça, vous savez que vous avez une bonne santé mentale. Malgré tout, la vie, elle n'est pas toute lisse et il est faux de penser qu'on ne va être que heureux. En fait, vous allez traverser des choses pas sympas et malheureusement, on peut dire, j'ai pas envie de vous dire ça, mais malheureusement, vous aurez à traverser des épisodes dans l'année qui seront moins sympathiques. Parce que la vie est faite aussi de surprises, mais pas que de bonnes surprises. Mais il y aura des bonnes surprises certainement aussi. Et donc, c'est se dire, si je suis en bonne santé mentale, c'est que je retrouverai au fond de moi des ressources, je trouverai des moyens, des solutions pour dépasser ces problèmes-là, quoi qu'il arrive. Je me fais confiance. J'ai confiance en moi, ça veut dire j'ai confiance en mes capacités aussi. Ça veut dire que je ne sais pas forcément ce qui va arriver. Je ne sais pas forcément si je serai à la hauteur. Et c'est vrai, on ne le sait jamais. On arrive parfois à dépasser des situations alors qu'on se dit au début, jamais j'y arriverai. Et pourtant, on y arrive quand même. Et justement, une personne en bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui va se dire ok, calme-toi, réfléchis calmement à la situation, qu'est-ce que tu peux faire, quelle personne tu peux contacter, comment tu peux te faire aider. Donc c'est aussi une personne qui va plus facilement demander de l'aide, chercher parmi ses amis, ses connaissances, ses contacts pour justement évoluer dans le bon sens. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, c'est pas quelqu'un qui va se dire oh si tu vas pas bien c'est rien, tant pis. Ou si tu es dans une relation toxique, tant pis c'est rien, on va y rester. Une personne qui ne va pas bien ou qui ne s'estime pas suffisamment aurait tendance à faire ça, à se sacrifier et à se dire bah la vie finalement, on n'a rien de la vie, c'est rien quoi. Donc du coup, bah c'est comme ça pour tout le monde, la vie elle est dure quoi. Ces personnes qui vous disent systématiquement non, n'attends rien de la vie elle est dure, non de toute façon tu sais, ça n'ira pas. Les personnes qui sont plutôt pessimistes, alors je ne dis pas les personnes qui peuvent voir des problèmes et les anticiper, parce que ça c'est encore autre chose, mais les personnes qui vont vous dire directement tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, parce qu'en fait eux-mêmes ils pensent qu'ils n'y arriveraient pas, eh bien ne les écoutez pas, parce que c'est dangereux, ça risque justement de vous faire perdre confiance en la vie, et la confiance en la vie elle est importante aussi. Et justement avoir confiance en soi, c'est transiter par je veux me réaliser, je veux le meilleur pour moi, je veux en tout cas avoir une belle année et je sais que ça ne sera pas toujours simple, mais je me fais confiance. Et je fais confiance aussi en la vie, en ce que je pourrais mettre en place pour trouver de l'aide, donc je fais aussi confiance en les autres. Généralement, quand on va bien, on fait plus facilement confiance aux autres personnes, pas à tout le monde. On sait distinguer justement ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Et ça aussi, c'est une belle preuve de santé mentale. Et généralement, quand on parle de santé mentale, on ne met pas tout ça dedans. On se dit, bah, c'est juste quelqu'un qui est joyeux, qui va bien. Mais en fait, vous pourriez tout à fait être en apparence quelqu'un qui va bien. Donc vous vous amusez tous les soirs en boîte de nuit, aller boire des verres avec des amis, si c'est vraiment des amis, avoir une vie dont tout le monde rêverait d'avoir en apparence, mais finalement ne pas être bien dans votre peau et dans votre vie, ne pas finalement avoir
la santé mentale. Parce que oui, ne pas avoir de santé mentale satisfaisante en tout cas, puisque c'est toujours plus ou moins, il y a des jours où on est plus heureux, il y a des jours où on est moins heureux, c'est pas forcément en fonction des circonstances, c'est notre état d'esprit, notre philosophie de vie aussi qui va déterminer comment je réfléchis moi, comment je me pense moi, comment je pense la vie, comment je pense les autres, et en fonction de ça, c'est vraiment la philosophie qui va faire que oui, je serai plus heureux, moins heureux. Donc j'ai des habitudes, des bonnes et des mauvaises, ça dépend. Et parfois, effectivement, certains jours, on est un peu plus morose que d'autres, et savoir que oui, la santé mentale, ce n'est pas toujours être heureux tout le temps, au contraire, c'est parfois justement accepter que ça fluctue et accepter qu'on puisse aussi, nous, avoir des baisses de morale. C'est accepter l'émotion, parfois pas celle qu'on a envie d'avoir, comme la tristesse, la colère, la frustration, ça arrive, mais savoir écouter son émotion et l'accepter. Paradoxalement, plus on fait ça et plus on arrive à re-switcher vers un état qui est plus positif, plus rapidement. Donc récupérer un niveau de bien-être constamment après avoir vécu des difficultés, ça c'est un signe de santé mentale. Donc la santé mentale, elle varie. Donc on n'a pas tout le temps le même moral. Et être heureux tout le temps, c'est quasi impossible. Et c'est important qu'on ne court pas derrière quelque chose qui n'est pas possible. Donc en fait, atteindre le bonheur permanent, eh ben non, ce n'est pas possible. Et on peut penser que quand j'aurai telle ou telle chose, je serai super heureux. Et en fait, dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. On va se lasser. Nous, êtres humains, on aime bien avoir des défis, les relever, se sentir fier à ce moment-là. On va se sentir heureux à ce moment-là. Mais on aura besoin d'autres défis. On aura besoin d'autres expériences. On aura besoin effectivement de vivre vraiment pleinement la vie. Et c'est quand on a l'impression de vivre pleinement la vie que l'on est heureux. Et ça dépend, en réalité, de nos valeurs, de ce qui compte pour nous ou pas. Donc on pourrait tout à fait vivre la vie de quelqu'un qui est heureux et nous se sentir malheureux là-dedans. Parce que ce n'était pas nos valeurs. Ou parce que intérieurement, on n'a pas la même philosophie de vie. Donc on ne voit pas les choses de la même façon, on ne les lit pas de la même façon. Et donc, c'est pour ça que le bonheur, c'est assez subtil et assez, et je dirais très fortement, personnel. Et l'illusion, c'est de croire que si j'adopte tel principe, si je me comporte comme ça, je serai forcément heureux. Alors oui, il y a des techniques, on va pas nier. Il y a des choses qui vont favoriser possiblement notre bien-être et d'autres choses qui va au contraire l'aggraver. Donc effectivement, on peut en faire des techniques. Mais croire que si je lis un bouquin qui me dit comment être heureux, après je vais être vraiment heureux, c'est pas forcément vrai. De un, parce qu'on ne l'applique pas. De deux, parce que aussi on n'est pas forcément la même personne avec les valeurs de l'auteur, donc on n'a pas forcément la même façon de voir la vie non plus. Et ce qui est important pour nous n'est pas forcément ce qui est important pour cet auteur-là. Donc effectivement, c'est plus complexe que ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de bien-être et de bonheur, on a tendance à récupérer le même niveau, voire aller au-dessus à chaque épreuve. Et ça montre qu'il y a une forme de santé mentale, effectivement, que quand on sait profiter des événements positifs pour nous, quand on sait détecter les personnes positives ou non pour nous, quand on sait faire nos propres choix, quand on est suffisamment autonome, quand on se sent suffisamment libre dans sa tête et dans son cœur, quand on peut vraiment s'aimer soi, s'estimer soi, quand on estime qu'on a une valeur et qu'elle est importante et qu'on aime la personne que l'on est devenue et qu'on est fier de notre parcours, eh bien tout ça, généralement, prouve plutôt qu'on est dans un état de bien-être et donc de santé mentale. Donc, si à l'intérieur de nous, par contre, il y a beaucoup de souffrance, on se sent insatisfait en permanence, quoi qu'on ait, on ne voit pas de solution à nos problèmes, on a l'impression que notre avenir est bouché et que de toute façon, rien n'y fera jamais. On a l'impression que, effectivement, travailler sur nous, c'est pas important. On a l'impression que nos sentiments sont contre nous, que en fait on est une mauvaise personne, que on n'est vraiment pas chouette comme personne et qu'on ne s'aime vraiment sincèrement pas et on a du mal à se voir une valeur. On a tendance à saboter ses relations, on a tendance à saboter ses chances professionnelles, on a tendance à saboter en fait à peu près tout, donc c'est-à-dire tout ce qu'on vivrait. On a tendance à liquider l'argent quand on en a. Donc on n'arrive pas à garder dans sa vie ce qui pourrait nous faire du bien, ce qu'on pourrait construire dans sa vie.
comme une relation de couple, comme des amis, comme un travail, comme même tout ce qui est matériel, ça pourrait nous aider dans la vie. Et bien tout ce qui pourrait nous aider dans la vie, on le sabote systématiquement. Ben là, c'est une preuve qu'il y a quelque chose à travailler et que certainement notre santé mentale, elle n'est pas ok. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et je pense que nous sommes notre pire ennemi. La première personne avec qui on devrait bien s'entendre, et ça restera toujours soi-même. Et la personne de qui on a le plus besoin d'être aimé, ça restera toujours soi-même aussi. Donc c'est important de se dire, ok, je fais le point. Où est-ce que j'en suis, moi? Est-ce que je cours derrière le bonheur en croyant que tout va toujours arriver de bien? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, si jamais il y a un truc pas terrible qui arrive, ça ira. Je me rassure, je sais que ça ira, je trouverai des méthodes, je grandirai. Et je n'ai pas peur de grandir, je n'ai pas peur de travailler sur moi et je n'ai pas peur de mes émotions. Ça, c'est un signe de santé mentale et c'est un signe aussi de confiance en soi. Je pense que quand on a atteint ce niveau-là, je pense qu'on est vraiment adulte parce qu'on est vraiment autonome. Quand on se dit « Ah là là, s'il m'arrive un truc, je vais devoir me raccrocher absolument à quelqu'un, au secours », là, c'est plutôt le signe qu'on est sûrement dépendant. Donc, évidemment que j'espère dans cette vidéo vous donner des pistes pour aller mieux, pour savoir où vous en êtes et pour pouvoir vous dire ok, c'est ok si vous devez travailler sur vous, c'est ok si vous n'êtes pas heureux, c'est ok si vous avez des émotions pas toujours sympas et c'est ok aussi de constater qu'on a pu saboter certaines de ses chances. Ce qui n'est pas ok, c'est de laisser perdurer ça. Ce qui n'est pas ok, c'est de se dire que on ferme notre avenir parce que je pense sincèrement qu'on l'ouvre ou qu'on le ferme nous-mêmes. Pas en fonction de ce qu'on a vécu forcément, même si ça peut avoir un poids ce qu'on a vécu. Donc c'est justement toute la subtilité du truc, c'est de regarder son passé en pouvant se dire ça a été compliqué, ça me conditionne certainement à avoir une vie moins facile et sûrement j'aurai l'impression que l'avenir sera pas terrible avec ça. Ça va être compliqué quand même. Et justement, apprendre à dépasser nos freins, nos blocages, nos conditionnements négatifs, parce qu'il y en a qui sont positifs quand même, hein, qui nous propulsent en fait, hein, eh bien, faire ça, ça nous rendra tellement fiers de nous, ça fera tout un chemin qui nous permettra de nous épanouir vraiment, et du coup de dépasser en fait bien d'autres choses, et de se renforcer bien davantage. Donc parfois, ce qui peut sembler être des grosses épreuves, et sembler être une malchance terrible, pourrait être notre meilleure chance si on la transforme. Et là est toute la subtilité justement de mes vidéos et de ce que j'explique et même de mon parcours, parce que moi j'ai fait ça bien souvent, c'est de transformer les problèmes en opportunités. Si vous cherchez continuellement à transformer vos problèmes en opportunités, à faire de vous votre meilleur ami, à vous estimer au mieux et de façon la plus juste, c'est pas se surévaluer, c'est juste se dire ok, je suis une belle personne parce que j'ai des possibilités d'échange, de partage, je peux apporter ça et ça à une personne, j'ai une vraie écoute, j'ai une vraie attention, je peux être vraiment aimant parce que j'ai développé cette capacité en moi, et bien tout ça va faire que je m'estime et ce sera juste. Et du coup, plus je sais ce que j'ai à apporter aux autres et à moi-même, et plus je peux faire de moi mon meilleur compagnon et en faire aussi un bon compagnon pour les autres. Et automatiquement, vous allez attirer des personnes qui vont voir le fait que vous êtes serein avec vous et qui vont être attirées par tout ce que vous avez à donner parce que vous serez à l'aise avec le fait de donner, mais aussi de prendre, de recevoir, parce que c'est super important de pouvoir accepter que l'autre soit valorisé par le fait qu'il puisse vous apporter des choses dans votre vie qui sont des belles choses pour vous, des belles opportunités justement de vous épanouir davantage. Et si vous êtes reconnaissant de ce que vous amène l'autre, eh bien vous verrez que l'autre se sentira gratifié, valorisé et aura envie, aura plaisir aussi à être en partage avec vous et aura certainement l'envie de vous valoriser vous en retour, parce que la relation c'est un échange et un échange aussi de valorisation, un échange donc de partage aussi, de partage parfois de souffrance, de douleur, de désaccord. Ça peut être un partage à tout niveau, mais c'est important aussi qu'on se valorise mutuellement et qu'on apprenne à grandir ensemble quand effectivement on se sent en désaccord. Et c'est tout ça qui fait
de la relation une belle relation. Donc une belle relation, ce n'est pas que du plaisir non plus, c'est parfois justement des défis à relever, et quand on sait les relever ensemble, alors on sait vraiment aimer la vie, aimer les autres, et aimer son trajet de vie. Parce que finalement, c'est la même chose. Quand on accepte d'affronter des difficultés, quand on accepte que on peut rencontrer sur son chemin des soucis, que ce soit avec l'autre, que ce soit en relation, en amour, en amitié ou en relation avec la vie, eh bien, on arrive du coup à prendre le positif de tout le chemin et à faire de quoi que ce soit une force, et du coup de profiter vraiment de la vie, d'être vraiment heureux et d'être vraiment stable, soit d'être en santé mentale, parce que on aura au fond de soi trouvé des moyens d'être heureux, et des moyens qui seront tellement personnels que on sera fier de les avoir cherchés, de les avoir découverts, de les avoir tenus, et de les redécouvrir tout le temps, et d'y retourner constamment, justement, de retravailler là-dessus constamment. C'est ça qui fait la richesse de la vie, intérieure et extérieure. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.